MG Creative Design, une image plus que parfaite. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé le mardi 4 novembre du haut de la tribune du Centre national des congrès du Qatar à l'occasion de l'ouverture du 2e sommet mondial pour le développement social, un événement organisé par les autorités qataries sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans son allocution de quelques minutes, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait savoir que le développement social n'a de sens que s'il place la dignité humaine au cœur de l'action publique. Il a révélé que la République démocratique du Congo a choisi de faire du développement social le cœur de son projet national avec un cap clair, reconstruire un pays plus juste, plus équitable et plus solide. Convaincu qu'une paix durable n'existe sans justice sociale, le chef de l'État a informé l'assistance que la République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle et l'éducation pour tous, en commençant par la gratuité de l'enseignement de base. Au chapitre de l'éducation, le président de la République a affirmé, je cite, « Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants, ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. » Pour clore son discours, le chef de l'État a rassuré que la RDC croit en un avenir où la justice sociale cessera d'être une promesse et deviendra un droit effectif. Elle y travaille chez elle chaque jour malgré les épreuves. Elle est prête à y travailler avec vous, à vos côtés, dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel. Organisé 30 ans après la première édition à Copenhague, au Danemark, le sommet de Doha vise à accélérer l'éradication de la pauvreté, la promotion de l'emploi plein et productif et du travail décent, ainsi que l'inclusion sociale afin que personne ne soit laissé de côté dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté. La jeunesse matadienne regroupée au sein des collectifs des associations de jeunes de la province du Congo central est descendue dans la rue lundi 3 novembre au courant pour une marche pacifique traversant les grands acteurs du chef de la province avec comme chute le gouvernorat du Congo central situé en ville basse. L'objectif de cette marche est de soutenir la stabilité des institutions provinciales pour le développement du Congo central. Dans les mémorandums remis au gouverneur de province grâce au Kwanga Maswangi Bilolo, les organisateurs, ou mieux les manifestants, sollicitent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant des institutions, d'avoir une attention soutenue sur la politique du Congo central en décourageant les tireurs de ficelles voulant déstabiliser la province qui a connu il y a quelques années plusieurs gouverneurs et différents bureaux de l'organe délibérant du Congo central au cours de même mandat. Notre province doit rester un modèle de paix, de discipline et de développement au sein de la République démocratique du Congo. Nous vous prions, à votre qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, de déployer toutes les manœuvres politiciennes et de veiller à la préservation des stabilités provinciales. Saluant l'initiative, grâce au Kwanga Maswangi Bilolo a promis transmettre les 10 mémos au chef de l'État, président de la République, dès son arrivée à Kinshasa, la capitale congolaise, où il est invité à une réunion avec le membre du bureau de l'Assemblée provinciale sous le préside de la première ministre Judith Suminwa, chef du gouvernement. Le gouverneur à Beno indiqué le pacificateur. Président, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, Andi Bakaka décision. Ça, mon stabilité de l'institution, Nyonso, Andi Kubila Kanandona, Maman Judith Suminwa, première ministre. Andi pesa d'instruction, na VPM intérieur, ça, mon akubokibisa, ba bureau Nyonso, ya ba assemblée, pe ba gouverneur nyonso na Kinshasa kuna betuke kwenda ba ukepesa ba conseil bandingisa na instruction mumelomba na population ya Congo central benu vwanda calme betuke kwenda na Kinshasa yina pake tubila beto
nous que vous tout cas, la président et l'Assemblée. Satisfaits d'avoir été écoutés, les manifestants se sont dispersés dans une ambiance bon enfant. Sont définitivement déclarés recevables les dossiers des candidatures repris ci-dessous. A. Poste de président. Mbayo Kitenge Marcel Amos. Poste de premier vice-président. Matata Chouiti Christian. Poste de deuxième vice-président. Giebe Moubiala René. Poste de troisième vice-président. Ilunga Luyoyo Ferdinand. Poste de quatrième vice-président. Bolenge Yoma Pichou. Poste de secrétaire général. Badiachile Kayachi Alain. Secrétaire général adjoint. Bakambo Ntotele Pichou et Eyale Balangui Jean-Claude. Trésorier général. Bondembe Bukanyanga Bobo. Trésorier général adjoint. Matenda Kibangala Bienvenue. Membre. A. Discipline à sport individuel. Bonenge Lifala José. Kinzambi Ngoul Eric. Lomboto Bongoy Médard. Montayo Mbela Sylvestre. Mwambari Sassi Georgette. Oleko Komba Jean Dieudonné. Discipline à sport collectif. Bonina Ifongue Désiré. Chifuchi Mike Marie-José. Discipline à sport non olympique. Aucune candidature retenue. Barre à pourvoir. Discipline au groupement ou groupement sportif particulier. Ikene wa Maluka Madeleine. Zaou Wanzaou Joseph. Taou Atiani Melchad. Article 2. Sont déclarés irrecevables les dossiers ne répondant pas aux conditions requises par les statuts du COC. Article 3. La présente décision, y compris la liste définitive des candidats, sera affichée au siège du Comité olympique congolais et publiée par tout moyen approprié. Fait à Kinshasa, le 4 novembre 2025, signé le rapporteur Maître Mwanza Nzumba Michel et Maître Mouyembe Tchaloué Guillaume, président. Je vous remercie. C'est une délégation de 3 personnes, dont 2 athlètes et des directeurs techniques nationaux des Sambo, qui a quitté Kinshasa ce mardi 4 novembre 2025 à destination du Kyrgyzstan en Asie pour prendre part au championnat du monde de la spécialité. Nous partons au championnat du monde, précisément à Kyrgyzstan. Donc c'est la base ou le but de notre sortie. Ici, le choix est porté aux 2 médailles d'or de Yaoundé qui ont pris part dernièrement à l'Open international des CEAC. Bon, le critère était juste lors du dernière compétition au niveau de Cameroun. J'avais dit à tous les athlètes, pour aller au championnat du monde, il faut faire la médaille d'or. Et alors les 2 athlètes ont répondu aux critères. Ils ont décroché des médailles d'or au niveau de Yaoundé et c'est pour ça qu'ils sont qualifiés pour le championnat du monde. Donc la qualification était pour toute l'équipe. Mais le critère de la sélection pour participer au championnat du monde, il faut faire la médaille d'or. À Kyrgyzstan, les Lopas Sambo vont avec un seul objectif, celui de... C'est le podium. Il y a des champions du monde camerounais, ils sont africains comme nous. Ils préparent dans les moyens de bord. C'est comme eux aussi, ils ont préparé dans les moyens de bord. Pourquoi pas faire le podium? Même pas la médaille d'or, mais parmi les 3 premiers. C'est ça notre souci majeur. La FENACOSA, par l'entremise de son directeur technique national, remercie les autorités du pays pour l'attention particulière qu'elles accordent à cette discipline. Merci beaucoup pour le soutien majeur du ministre des Sports Didier Boudimbou.
pour ce qu'il a fait la fois passée pour nous, le sambo, lors du dernière compétition au Cameroun. En tout cas, nous sommes vraiment très reconnaissants, nous, la Fédération de Sambo, et puis le président de la République, tout le gouvernement ont dit merci, fiers d'eux, et puis fiers d'être Congolais, parce qu'ils ont fait quand même l'effort de rendre la RD Congo à sa renommée par rapport aux ambassadeurs, aux représentants de la République, quoi. Les athlètes, nous, le président. Donc on dit merci aux autorités du pays pour tout ce qu'ils ont fait pour le sambo du Congo. Pour rappel, ces championnats du monde se dérouleront du 7 au 10 novembre 2025 à Kyrgyzstan.